Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère. La justice, oui, quelle est la devise? Nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Bonsoir chers combattants de la liberté, merci de me recevoir chez vous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. L'intox et la haine affaiblissent notre combat, je pars des expériences vécues dans ce combat et je voudrais appeler les uns et les autres à réajuster le curseur. Si nous voulons obtenir des résultats escomptés, il va falloir mettre un peu d'ordre dans ce combat. Tout le monde ne peut pas faire tout à la fois. Chacun doit rester dans son couloir. Je vous avais dit, lorsque il y a eu cette polémique sur la supposée mort d'Ali Bongo, je vous avais parlé des risques que cela devait avoir sur le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui se croyait déjà libéré du joug dictatorial et qui malheureusement a découvert que c'était l'intox. Et cela a affaibli moralement plusieurs personnes. Vous avez constaté que certains leaders de l'opposition font le déménagement dans le sens inverse. Tout ça, c'est le découragement. Il va falloir réfléchir à de nouvelles stratégies pour motiver les Gabonais. Parce qu'il y a aujourd'hui un désamour entre le Gabonais et la chose politique. Parce que tout simplement, le combat n'est pas structuré et il est important de restructurer ce combat si on veut obtenir des résultats escomptés. L'intox est devenu une arme contre-productive dans ce combat. On estime qu'il faut annoncer la mort de telles personnes pour pouvoir obtenir un soulèvement populaire. Non, ça ne marche pas. On estime qu'il faut salir tel leader, tel activiste en disant qu'il est acheté par le pouvoir ou qu'il est un agent double comme ils aiment à l'appeler. Ça ne sert pas la cause. J'aimerais que les gens comprennent que Ali Bongo n'est pas mort. Ali Bongo vit, même s'il est affaibli physiquement, c'est Ali Bongo qui est là et nous devons l'achever politiquement. Je dis bien politiquement parce que je ne peux pas demander aux Gabonais d'aller le tuer à coups de machette. Ali Bongo vit et il nous faut faire aboutir ces combats pour la libération du Gabon. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes morts. J'ai l'habitude de vous dire que celui qui tue un lion en mange et celui qui blesse le lion est mangé. Nous avons plus de chances de survie
en avançant qu'en reculant. Donc, ceux qui déménagent dans le sens inverse, je leur dis bonne chance, mais qu'ils sachent que ce régime est irascible, que ce régime est rancunier et qu'à un moment ou à un autre, il finit par régler les comptes. Quant à nous qui sommes restés dans cette opposition, il faut qu'on restructure les choses. On ne peut pas faire tout à la fois. Je souhaiterais qu'il y ait des comités qui vont être chargés de certaines questions. S'il s'agit d'aller débattre de certaines questions sur les chaînes de télévision, on sait qui on peut envoyer. S'il s'agit de vérifier la véracité de certaines informations qui nous sont envoyées, on sait quel est le comité qui peut bien le faire. Parce que chacun a son métier. Or, je me rends compte que ce combat a donné l'occasion à beaucoup de personnes de faire de l'imposture. L'imposture, il n'y a pas qu'Ali Bongo. L'imposture, il n'y a pas que Brice Farjon Alianga. Non. L'imposture aussi, il y en a dans l'opposition. Nous avons beaucoup d'imposteurs dans l'opposition. Il y a des gens qui se font passer maintenant pour des journalistes, alors qu'ils n'ont jamais fait même 5 minutes dans une école de journalisme. Et comment voulez-vous que les gens comme ça sachent les fondamentaux du métier? Comment voulez-vous que ces gens-là sachent les fondamentaux du métier? Il y a des gens qui sont assermentés. Il y a des gens qui ont déjà fait ces métiers. Il y a des gens qui ont un carnet d'adresse pour vérifier la véracité de certaines informations. Alors, si quelqu'un veut publier une information, il peut appeler la personne qui peut facilement vérifier la véracité de ces faits, que de publier de fausses informations qui découragent la population. Parce que ce n'est pas pour servir la cause. Ou les gens le font par ignorance, ou ils le font pour démotiver le peuple gabonais. Il y a deux cas. Il faut absolument que les gens soient sérieux. Moi, je vous dis, j'ai bel et bien envie de rentrer chez moi, mais je ne rentrerai pas au Gabon tant que les Bongos seront là. Ça, c'est évident. Parce que j'ai plus d'ennemis par kilomètre carré au Gabon qu'ici en France. Donc, je dois absolument faire aboutir ces combats. Et pour qu'ils aboutissent, il faut une certaine organisation. Il faut que les gens comprennent que nous n'avons pas vocation de nous faire des bises. Mais nous avons ce devoir d'être ensemble, de fédérer nos forces pour réussir à faire tomber cette dictature. Personne, aucun groupe ethnique, seul, ne peut faire tomber les Bongos. C'est un système qui est là depuis plus de 52 ans. Et pour le déboulonner, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force. Il faut que les gens comprennent ça. Et cela me permet de chuter sur le deuxième mal qui ronge la diaspora et l'opposition gabonaise, la haine. Il y a des gens qui détestent les autres sans raison. Dans cette diaspora, il y a des gens qui détestent les autres sans raison. Parce que tout simplement, ils aimeraient être à leur place. Mais chacun a son destin. Chacun a son destin, bon sang. Il faut que les gens comprennent ça. On n'est pas là pour nous aimer, et on est là au moins pour aimer le Gabon. Si nous ne nous aimons pas, mais nous avons un cordon ombilical, c'est le Gabon. Donc, rien que par amour pour le Gabon, on peut taire nos divergences, on peut se tenir la main pour pouvoir faire aboutir la cause pour laquelle nous sommes engagés dans ces combats. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Mais je suis choqué de voir un peu que les personnes excellent dans la haine, dans la division, dans l'intox. Ça ne sert pas la cause commune. Ça ne sert personne. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin de ça. Regardez, Ali Bongo était à Londres pour aller faire son check-up. J'avais annoncé qu'il était allé faire son check-up. Et les gens ont dit non, il est mort, il est dans une situation critique, il est en train de mourir, c'est fini, il est out, c'est terminé. On a revu encore Ali Bongo aujourd'hui en train d'assister à la cérémonie de prestation de serment de la Cour constitutionnelle. Enfin, l'entrée de la Cour constitutionnelle. Donc vous voyez, pour le peuple, pour le Gabonais lambda qui suit ça, il est découragé.
Il est obligé de dire, bah, donc finalement, ce type-là, on nous a dit qu'il est mort, donc il n'est pas mort. Donc finalement, la libération du Gabon n'est pas pour demain. Or, nous avons ce devoir de raviver la flamme de l'espoir. Nous avons ce devoir de raviver la flamme de l'espoir. Mais ce n'est pas en véhiculant des fausses informations que nous allons réussir à libérer le Gabon. Non. Ce n'est pas en véhiculant des fausses informations. Les gens pensent que parce qu'un blanc a donné une information, c'est que forcément c'est vrai. Le blanc n'est pas Dieu. Le blanc n'a pas la science infuse. Le blanc était un humain comme nous. Il peut se tromper. Mais dès qu'un blanc donne une information, c'est terminé. On dit, bon, c'est ça, c'est vrai, parce que tel a dit ça. Qui vous a dit que le blanc, nous avons été dans les mêmes écoles pour vérifier les informations. Donc, à un moment donné, il faut que les gens soient sérieux. Nous n'avons pas vocation de nous faire des bises, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour l'intérêt du Gabon, on est obligé parfois d'être ensemble. Or là, ce qui se passe dans ce combat, c'est qu'il y a même des gens qui se disent opposants, mais en réalité, ils travaillent pour le système. Ce sont eux qui communiquent les mouvements d'autres combattants au parti au pouvoir. Ce n'est pas normal. Je connais un qui est ici, qui est spécialisé dans la haine. Son travail, c'est de chercher à savoir qui sort avec qui, où habite telle personne, et il renseigne le pouvoir en place. Est-ce que c'est normal? Et il se dit résistant, il se dit activiste. Son travail, c'est ça seulement. Et on lui donne 100 000 francs CFA par bulletin de renseignement qu'on appelle BR. Et la personne se dit résistante. Son travail, c'est de savoir où habite telle personne. Comme ça, si on veut se venger, on sait où aller tendre un guet-apens à cette personne-là. Comment voulez-vous que le Gabon se libère? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'ambition pour ces pays. Il y a des gens qui ne portent aucune ambition parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à gagner dans ce combat. Mais qui n'ont aussi rien à perdre parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'assises au Gabon. Donc que le pays se libère ou pas, ils s'en foutent. Mais pensez au moins aux générations futures. Même si nous avons hypothéqué nos vies déjà, mais pensons à nos enfants. Or, ce n'est pas le cas. Généralement, les gens font ça. Ils font semblant d'attaquer ce système. Mais en sourdine, ils travaillent pour ce système parce qu'ils travaillent avec les officiers du service de renseignement qui sont au Gabon. Ils envoient des informations. Ils cherchent ça. Je sais, j'ai déposé une plainte la semaine dernière. Mais cette plainte-là pourrait attraper plusieurs personnes. Parce que je cherche à démanteler tout un réseau. Comment comprendre qu'on puisse livrer son semblable, son frère, parce qu'on vous a promis de l'argent? Il y a des gens qui veulent se faire de l'argent sur la tête de leur frère ou de leur soeur. Mais c'est de la haine. C'est parce qu'on a atteint un niveau de haine, un niveau de frustration, alors que chacun a son destin, chacun a son étoile. Il faut arrêter ça. Même si les gens vous proposent de l'argent, prenez, c'est l'argent du contribuable. Mais si on vous dit livrez Mbadinga, ne livrez pas Mbadinga. Parce que vous ne savez pas comment Mbadinga a été travaillé dans son village. Vous livrez, vous allez mourir. Vous n'aurez même peut-être pas le temps de jurer des privilèges qu'on vous aura donnés à la suite de cet acte de traîtrise. Donc je connais tout cet homme-là qui renseigne le pouvoir. Et moi je rigole. Et ils sont les premiers. Dès qu'on essaye de féliciter d'autres résistants, alors ils se fâchent. Ils aimeraient être vus, être considérés comme les meilleurs. Mais nous ne sommes pas là pour chercher à savoir qui est meilleur, qui est bon. Nous sommes là pour faire en sorte que le Gabon tombe. Et c'est ensemble que nous allons accomplir cette mission-là. Parce que c'est ensemble que les singes ramassent les fruits. Donc il faut qu'on arrête ce combat, cette haine-là. On arrête la haine. On arrête l'intox. Ça nous discrédite. Je ne veux pas m'ériger en Don Quichotte. Mais je veux tout simplement que chacun reste dans son couloir. Tout le monde ne peut pas faire tout à la fois. Non. Tout le monde ne peut pas avoir la même force de travail. Non. Il y a des gens qui peuvent te faire 10 vidéos par jour. Mais tout le monde ne peut pas faire 10 vidéos par jour parce qu'il y a des gens qui ont des occupations ou il y a des gens qui n'ont pas assez d'équipement pour tenir à ces rythmes. Donc, laissez ceux qui font. Si quelqu'un veut faire 10 vidéos par jour, ne dites pas qu'il veut se montrer qu'il est meilleur que l'autre. Non.
Il n'y aura pas de trophée à donner à quelqu'un à la fin. Là. Non. Et nous ne devons pas nous battre pour engranger des bénéfices après. Non. J'ai l'habitude de vous dire ici que le lézard fait des pompes chaque jour sans penser avoir des biceps. Le lézard fait des pompes chaque jour sans penser avoir des biceps. Donc il faut que les gens comprennent que ce n'est pas bien ce qui se passe là. La haine, ça affaiblit le combat. Les divisions, ça affaiblit le combat. Il y a des petits groupes qui se sont formés en fonction des affinités ethniques. Il faut être de tel groupe et puis on défend tel. Mais ça, c'est de la mesquinerie. C'est de la mesquinerie. Et on déteste systématiquement ceux qui ne sont pas du groupe. Ou quand ceux qui ne sont pas du groupe ont un problème, on ne peut pas venir en aide parce qu'ils ne sont pas de notre groupe ethnique. Ça, c'est de la bassesse. On ne pourra pas libérer le Gabon comme ça. Il faut qu'on arrête cette manière de voir les choses. Donc, moi je dis, en ce qui concerne les informations, si quelqu'un reçoit une information et s'il souhaiterait que moi je puisse la vérifier en tant que professionnel de la communication, en tant que technicien de l'information, je ne me gênerai pas de le faire. Parce que j'ai un carnet d'adresse. Je suis parti du Gabon, j'ai amené tout mon carnet d'adresse avec moi. Il n'est pas tombé, il n'est pas mouillé. Donc si quelqu'un reçoit une information, il peut venir vers moi même à travers Facebook Messenger pour me dire, mais tiens, j'ai appris ça, est-ce que toi aussi tu as la même information? Et comme ça, ensemble, on vérifie la véracité des informations avant de les mettre à disposition du public. Parce que à un moment ou à un autre, ça peut avoir des répercussions négatives. Négatives soit pour nous ou pour le régime en place. Ça, c'est important. C'est important de mettre de l'ordre dans ces combats-là. Parce que n'importe qui fait maintenant n'importe quoi. N'importe qui devient journaliste. N'importe qui devient enquêteur. C'est quand même pénible. Et quand on parle comme ça, on dit on est mauvais. Je verrai encore qui viendront tirer sur moi. Ils vont se reconnaître. Les haineux là vont se reconnaître. Les premiers qui viendront tirer sur moi dans les 2 ou 3 jours qui viennent, ce sont ceux-là. Parce que quand on parle de ce qui est oblique, la machette se présente en premier. Quand on parle de ce qui est oblique, la machette se présente en premier. Donc les haineux là, les mauvais garçons là, les mauvaises graines là, les mauvaises filles sont celles-là qui vont me critiquer. Et pourtant moi je ne suis pas là pour chercher à plaire à qui que ce soit. Non, moi je suis là pour tout simplement apporter ma contribution à ces combats par l'information parce que vous n'imaginez pas la force de la parole. Vous n'imaginez pas la force de la parole. Nous avons réussi à détruire Ali Bongo rien qu'avec la parole. Et je veux même vous donner une information. Nous avons une part de responsabilité dans l'AVC qu'Ali Bongo a eu. Parce que nous l'avons stressé à un niveau jamais atteint jusque-là au Gabon. Aucun président en Afrique n'a été combattu comme Ali Bongo a été combattu. Aucun président en Afrique, je ne sais pas le reste du monde là, mais je ne connais pas un autre président qui a été combattu au degré d'Ali Bongo. Donc, par la parole, nous avons réussi à détruire un monstre. Vous voyez aujourd'hui comment il a affaibli. Vous voyez comment il a affaibli. Mais c'est notre œuvre. Donc la parole est puissante. Au début, au commencement était la parole. Il ne faut pas négliger. J'entends les gens dire, oui, vous êtes là seulement pour parler, mais nous avons ouvert les yeux. Nous avons ouvert les yeux à de nombreux compatriotes. C'est grâce à ce travail-là qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe au Gabon. C'est grâce à ce travail-là qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus le système Bongo. Parce que si Omar Bongo avait connu une opposition dynamique comme nous, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Omar Bongo n'aurait pas fait 42 ans au pouvoir. Non. Donc nous avons une formidable chance. Donc les gens qui disent souvent, non, vous ne faites rien, vous êtes là pour parler. Mais c'est grâce à la parole. Et puis, en ce qui concerne la politique, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat d'idées. La politique, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat physique où on s'affronte. Non. On n'est pas là pour nous entretuer. Le Gabon, c'est un petit pays. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Je vous ai dit l'autre jour que tôt ou tard, nous serons contraints même à nous asseoir avec les gens du pouvoir en place. Lorsque cette crise abyssale-là va atteindre le niveau maximal, le pays sera ingouvernable. On sera obligé de dire que dans l'intérêt du pays, l'ONU peut même nous contraindre pour dire là, il faut un dialogue national qui va redéfinir les fondamentaux de la République qui ont été faussés par le dictateur Ali Bongo et ses amis. Donc, il faut absolument que les gens comprennent ça.
Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas des ennemis. Même quand on tire sur Ali Bongo. Mais si Ali Bongo part demain. Et puis on ne peut pas faire d'Ali Bongo notre projet de société. Parce que si Ali Bongo tire sa révérence, si Ali Bongo meurt, je touche du bois. Si Ali Bongo meurt demain, si nous avons fait d'Ali Bongo notre projet de société, ça signifie qu'il n'y aura plus rien. On ne pourra plus lutter. C'est comme ces artistes-là qui tirent leur inspiration, par exemple, sur leur partenaire. Mais quand la partenaire ou le partenaire meurt, on n'a plus d'inspiration. Donc il faut absolument voir le Gabon. C'est pourquoi je vous ai dit, en ce qui concerne ce combat-là, ne faisons pas confiance aux humains. Ne nous battons pas pour des individus. Battons-nous pour le Gabon. Parce que les individus vont toujours décevoir. Les humains, ce sont des murs construits sur du sable qui peuvent s'écrouler à tout moment. Et en politique, les chemins ne sont pas parallèles. En politique, les chemins ne sont pas parallèles. Il faut le retenir. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en politique, les chemins sont parallèles, ils ne se croisent pas. Ils se croisent à un moment ou à un autre. L'ONU peut dire, écoutez, la situation du Gabon est intenable, il faut un gouvernement d'union nationale. On prend des opposants, on prend ceux de la majorité, vous formez un gouvernement, et ensemble pour composer, parce qu'on a besoin des intelligences de différents bords politiques. Mais en ce moment, on va se trouver avec ces gens-là. C'est pourquoi il est important parfois de limiter les dégâts. On tape, mais à un moment donné, on pense au Gabon. Parce que c'est le meilleur héritage que nous ont légué nos parents. Et nous devons aussi déléguer ça à nos descendants dans des conditions qui soient viables. Il faut absolument qu'on pense à ça. Mais la haine qu'on est en train de faire là, ça ne fait pas progresser le Gabon. La haine ne fait pas progresser le combat pour la libération du Gabon. La haine ne nous grandit pas. Les gens qui sont constitués en groupe ethnique là, il faut cesser à partir d'aujourd'hui. Vous êtes connus, on vous connaît. On connaît les deux groupes tribalistes dans ce combat-là. Je ne veux pas citer, vous connaissez ces groupes-là. Les gens se retrouvent en fonction de leur appartenance ethnique. C'est dangereux ça. La guerre civile dans notre pays a commencé comme ça. Et on n'a pas besoin de ça au Gabon. On n'a pas besoin de ça. Déjà, nous sommes sous-peuplés. Nous sommes à peine 1 800 000 têtes avec les métèques qu'on connaît. Il faut absolument que les gens puissent élever le niveau dans ce combat-là parce que ce n'est pas normal que ce combat stagne. Ce n'est pas normal que 3 ans après le hold-up militaro-électoral perpétré à Ali Bongo, que nous soyons à faire du surplace. Celui qui n'avance pas recule. Donc on recule. Et vous voyez, cette saignée qui se poursuit du côté de Jean Ping. Les gens sont en train de partir. Il va rester isolé. Or, si nous avons une élection anticipée demain, quand on déclare la vacance de pouvoir, s'il n'a plus tout ce monde-là, il ne pourra pas passer. C'est pourquoi là aussi, moi j'aurai l'occasion de m'adresser à lui poliment ou de l'appeler au téléphone pour dire, est-ce que toi tu es là pour libérer le Gabon ou pas? Parce qu'il s'était, il est dans son coin, monsieur est tranquille. Tu es en train de se plaindre. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont en prison, on ne bouge pas les gens, on ne va pas voir les familles. Parce que je vu les gens insulter Massavala Mabumba. Je ne le défends pas parce que c'est mon frère. Mais combien de fois les gens sont allés rendre visite à la femme de Massavala quand il était en prison? Combien de fois les leaders politiques sont allés rendre visite à la femme de Pascal Oyugou qui est en prison? Combien de fois les gens sont allés rendre visite à la famille de Bertrand Zibi Abégué qui est en prison? C'est ça aussi la solidarité. On n'est pas organisé. On devrait constituer une chaîne pour les familles de ces enfants-là, de ces gens-là qui sont en prison et qui sont en prison pour la bonne cause, parce qu'ils se sont battus pour le Gabon. Or, les leaders politiques s'en foutent. Moi, j'ai compris tout simplement ce qu'ils estiment qu'ils ont passé leur temps, qu'ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire et qu'ils sont dépassés par le combat et ils préfèrent se taire. Et c'est pourquoi nous devons prendre la relève. Nous devons préparer la relève et maintenant. Parce que demain, à la prochaine élection présidentielle, peut-être ne seront-ils plus là. On fera comment? Si on ne compte que sur Jean Ping, s'il n'est plus là, je touche du bois. Dieu peut décider de l'affecter à ses côtés. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, on fait comment? Si on ne s'adosse qu'à Jean Ping, on fait quoi?
Donc il faut qu'à un moment donné, on réfléchisse. Mais en réfléchissant, on pense au Gabon. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Jean Ping est dépassé. J'ai vu des propos qui sont attribués à mon grand-père Maître Maïda. Je ne parle pas comme ça, forcément. Si c'est lui, je ne sais pas si ça sort de lui, parce qu'il y a trop d'intox sur les réseaux sociaux. J'ai vu d'autres propos qui ont été attribués à mon frère Massavala, en disant que Jean Ping c'est l'homme du passé, tout ça. Je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas que Jean Ping c'est l'homme du passé. Je dis que Jean Ping est plutôt dépassé. Voilà. Jean Ping n'est pas l'homme du passé, puisque les gens continuent à contester en son nom. Donc il n'est pas l'homme du passé. Jean Ping est plutôt dépassé. Parce qu'il n'a pas prévu ce qui allait se passer là. Quand bien même on lui a donné des avertissements en disant ce type-là, Ali Bongo, n'est pas en train de... Moi je lui avais dit, personne ne m'a demandé à Désiré Nam. Nous l'avons rencontré ensemble. J'ai dit qu'Ali Bongo n'est pas là pour... Il est en train de repeindre les murs de la présidence. Ce n'est pas pour te céder le palais là. Donc, il a sous-estimé la capacité de nuisance de ce type-là. Mais lui qui est son beau-frère, il devait savoir les réactions. Il devait savoir ce que les psychologues appellent l'idiosyncrasie. C'est-à-dire la manière propre à chacun de réagir. Donc il connaît bien ces personnages-là. Je suis surpris qu'il n'ait pas pris toutes les dispositions nécessaires. Parce que Ali Bongo, à un moment ou à un autre, c'est quelqu'un de brutal, c'est quelqu'un de violent. Vous avez vu comment il a instauré la violence au Gabon comme culture. Donc il allait agir comme ça. Et maintenant, il fallait qu'on trouve une solution. On a été pris des cours, maintenant il ne faut pas que la prochaine fois nous soyons pris des cours. Voilà. Je ne dis pas que Jean Ping est un homme du passé, mais j'estime que Jean Ping est dépassé. Il n'est pas un homme du passé. Il est encore l'homme du présent, peut-être le futur encore demain. Mais seulement, il n'est pas organisé. Seulement, il n'est pas dynamique. Ça, ce sont des choses qu'on peut observer. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Ils aimeraient qu'on dise seulement qu'il est beau, il a des beaux yeux chinois, mais ça, ce n'est pas mon rôle. Hein? Parce que transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Merci de m'avoir reçu chez vous. À plus tard sur Facebook et YouTube pour d'autres lives. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, on est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le pasteur.
Afrique.